les amis, bienvenue dans les guidances méditatives du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui en ce 23 septembre. La méditation du jour va être lorsque l'on a des décisions. Voilà, comment fait-on comment vous faites? Quel discours intérieur entre en vous face à des décisions, qu'elles soient petites ou grandes? Comment tu fonctionnes? Est-ce que tu fonctionnes en fonction euh, de tes erreurs? Est-ce que lorsque tu as fait des erreurs, tu as compris que tu n'as pas écouté ta voix intérieure? Est-ce que tu sais suivre ton intuition? Alors, pour aujourd'hui, nous allons prendre l'oracle des sirènes. Et on va aller voir ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui. Allez, pour aujourd'hui. Oh. Ouais, hop là. Allez. Waouh, magnifique carte. La Lémurie revient. Spiritualité, pragmatique, communauté, protection des océans. Ah. La 29. Alors elle me parle beaucoup, cette carte. On voit une sirène qui est enceinte, qui est en gestation et qui protège de sa nageoire eh bien ses projets, son beau projet. C'est marrant parce que cette carte se veut aquatique, mais elle me fait beaucoup penser à une forêt. Vous voyez, mais on va dire que c'est une forêt aquatique. Ses cheveux sont violets, et la couleur violet représente la spiritualité. Donc, on parlait donc d'intuition, écouter ses intuitions, écouter son être intérieur. Hein. On est exactement dedans. Et on retrouve les couleurs de l'automne. C'est vraiment la pleine saison. L'automne est fait pour ça, en fait. L'automne, c'est une période où il y a beaucoup d'introspection. On se dépouille, hein, comme l'arbre qui se dépouille de ses feuilles pour se préparer à l'hiver. Et on lâche beaucoup de choses qui s'est passées, en fait, cette année, pour cultiver un nouveau terrain, un nouveau terreau pour l'hiver. Alors, connaissez-vous ce lieu? Un lieu où la Grande-Mère était aimée et révérée, où vous ne faisiez qu'un avec la terre, la mer et le ciel. Ce lieu était et est la Lémurie, et vous êtes en contact avec son énergie en ce moment. La Lémurie était et est un paradis tropical abritant des millions d'êtres qui se multipliaient et se développaient dans les terres et les océans. Ils sont passés de la forme marine à la forme terrestre et aérienne. Et nombre d'entre eux sont toujours capables de puiser dans le réservoir de leurs souvenirs génétiques. Les endroits où subsistent d'anciens vestiges de la Lémurie sont légion, surtout dans l'océan Pacifique. Une grande partie de la Mélanésie, de la Micronésie et de la Polynésie est parsemée de ces poches énergétiques, qui sont si puissantes qu'on a l'impression de pénétrer dans un autre monde. L'énergie varie d'île en île.
nue et virile en Nouvelle-Zélande, voluptueuse et féminine à Fifi en Thaïlande. Les Lémuriens étaient et sont encore des tribus paisibles qui pratiquaient le soin et la responsabilité mutuelle. Ils étaient de nature très sociable et vivaient en communauté, même s'ils n'étaient pas toujours en groupe. Ces communautés reposaient sur un principe organique, afin que chacun puisse se fier à autrui et en recevoir de l'aide. Comme tout se faisait par troc et que tout le monde avait quelque chose à offrir, les Lémuriens prospéraient et vivaient sur une terre paisible et abondante. Les légumes et le poisson constituaient le régime dominant et de nombreux Lémuriens étaient uniquement végétariens. Leur brin d'ADN était pleinement activé et ils pouvaient changer de forme et voir loin dans le temps. Les Lémuriens étaient des êtres équilibrés, des entre-deux, si vous préférez. Ils ne s'intéressaient ni à la compétition, ni à la définition de la différence. Ils se réjouissaient plutôt de la diversité. C'est cette énergie qui vous influence actuellement. Eh oui, la lémurie, divination, une période de plaisir et de responsabilité en commun, de rassemblement chargé de sens et d'éthique de grande forme, d'amitié bienfaisante qui respecte les choix et les limites individuelles. La vie devient très simple durant cette période. Alimentation saisonnière, construction d'abris temporaires, activité extérieure prolongée, capacité à travailler au soleil ou sous la lune de manière très efficace, sans être chargé par la lune ou brûlé et déshydraté par le soleil. Ouais, c'est bien, ça définit bien l'automne, je trouve. Les deux sont nécessaires, de moins en moins branchés sur les courants dominants et de plus en plus en contact avec l'océan et la terre. Il ne s'agit pas d'incarner le cliché du hippie, mais de faire le choix de s'éloigner d'un monde qui vénère de fausses idoles comme l'argent et la célébrité. Hmm. Ouais, je pense que c'est vraiment le message ici d'introspection, de, euh, voilà, de se préparer à ce que l'on souhaite de nouveau dans la vie. Mais pour avoir le nouveau, il faut se dépouiller, dépouiller de, de l'ancien. Alors, on y va. On va voir dans l'oracle des mémoires akashiques pour pouvoir se débarrasser de l'ancien. Alors, j'espère que ces messages vous aident et que ça vous aide à avancer. Et n'hésitez pas à partager, liker, commenter aussi. Ça va me permettre de voir, voilà, je fais cette chaîne non pas pour parler toute seule, mais pour bien qu'on soit en groupe et en communauté. Cette chaîne se veut aussi en développement spirituel. Hein. Et voilà. Ouh, la guérison du féminin blessé. Ah, très intéressant, puisque nous sommes... ces cartes se complètent très bien. Qu'est-ce qu'on a à libérer? Eh bien, ce sont les blessures du féminin sacré, j'ai envie de dire. Cette carte... j'ai envie de faire ça. Cette carte, vous voyez, on voit une femme avec les lunes et les étoiles. Elle est sur un faisceau de lumière. Comme moi, ça me fait penser à une cellule. Vous voyez, c'est un peu... ça revient en miroir par rapport à la gestation. C'est-à-dire que à l'intérieur de soi, quelles ont été mes parts de féminin qui ont été blessées. Et vous voyez, on revient au chakra sacré, hein, qui est le premier chakra. Excusez-moi, c'est le chakra racine. Chakra racine et chakra sacré.
Chakra racine, c'est notre sécurité, la fondation. Chakra sacré, ça va être nos émotions, ce que l'on ressent. Donc, je vais aller voir le message sur la guérison du féminin blessé. Si vous tirez cette carte, c'est qu'il est temps non seulement de considérer, mais aussi d'équilibrer et de guérir tous les aspects de votre féminin blessé. Il est temps de prendre conscience qu'il n'est pas sain de continuer à porter le poids de ses blessures personnelles et de réaliser que l'on contribue également à la blessure globale de toutes les femmes. Le moment est donc venu de guérir et d'inciter les autres à faire de même. La guérison de son féminin blessé est un processus profondément transformateur qui consiste à rééquilibrer, à nourrir l'énergie féminine en nous-mêmes et dans la conscience collective. Cette démarche met en évidence les blessures historiques et sociétales infligées aux aspects féminins de l'être et tend à apporter la guérison, redonner le pouvoir et atteindre la plénitude. Alors, c'est prendre conscience de ces blessures féminines, comme une femme, en fait, elle va élever les enfants, elle porte les enfants. Bien sûr, l'homme y contribue. Une femme, dans sa globalité, je parle. Et pour les hommes qui écoutent, je parle de votre côté féminin. Donc, voilà, votre intuition, votre sensibilité, l'expression émotionnelle. L'expression émotionnelle, par exemple, pour un homme, vous aurez pu entendre comme discours, ah mais ne pleure pas, tu es un garçon. Voilà, tout ce côté sensible de notre être. Donc, comment le guérir? Cultiver l'amour de soi et l'acceptation de nos émotions. Hein. Retrouver son pouvoir féminin, c'est-à-dire j'accepte mes émotions, elles sont là, les émotions sont là, elles sont messagères et elles ne sont pas là par hasard. Elles sont là pour nous donner un message. Par exemple, si j'ai été si j'ai été blessée par une parole, ça m'a fait mal, eh bien à ne pas hésiter à dire à la personne que cela vous a blessé. Alors, quel autre message avons-nous? Ah oui, je voulais prendre l'oracle rose. Cet oracle est magnifique. Il est de Rebecca Campbell. J'adore son univers. Effectivement, il est très féminin. Allez, une carte. Ok. Alors, sensualité, amour, dévotion, romance, extase et plaisir. Ah oui, il y a le plaisir féminin aussi. Et souvent, en tant que femme, il y a eu beaucoup de tabous par rapport à la sexualité, mais on peut avoir une sexualité sacrée et saine, j'ai envie de dire. C'est très intérieur aujourd'hui le message. Et c'est très relié effectivement au chakra racine et sacré, à l'épanouissement de la femme. Voilà. L'épanouissement de la femme qui passe
par beaucoup d'étapes, hein, par déjà s'aimer soi-même, avoir une belle image de soi, se sentir en sécurité avec son corps. Ça, c'est très important. Également, écouter ses intuitions, ses émotions, qui sont source de sagesse, hein, et de pouvoir rayonner. Mais c'est très intérieur, là. Le message est extrêmement intérieur. Là, on vous demande vraiment de faire une mise au point sur comment vous réagissez en tant que part féminine, j'ai envie de dire. Parce que bon, il y a hommes et femmes qui écoutent les tirages, donc là, on parle vraiment de votre aspect féminin. Une très belle introspection. Je vais aller voir l'esprit des cristaux. Donc pour pouvoir prendre des décisions, parce que c'est la méditation hein, du jour, c'est vraiment écouter, bah oui, sa part féminine. Trop de cartes. Sinon j'irai la chercher. Ouais, beaucoup trop de cartes. Ok. Allez, je vais aller la chercher. Hop là. Waouh, la calcite orange. Magnifique. La calcite orange. Alors on voit un cœur, effectivement, mais avec un couple. Et c'est la première fois là que je vois, d'habitude on voit un seul visage et là on en voit deux. Et c'est un très bel alignement féminin et masculin. Encore une fois, les couleurs des cartes sont vraiment en très grande harmonie. Et on est dans les couleurs orange, rouge, violet. Vous voyez, on les retrouve. C'est vraiment les couleurs d'automne. Alors, créativité, plaisir de donner naissance à la nouveauté, sensualité et sexualité. Bah écoutez, ça résume tout à fait les cartes quand on parle de plaisir de donner naissance. Voilà, on a une femme qui est enceinte. La sensualité, eh bien, avec qui représente cette carte. Et créativité et la guérison du féminin blessé. La force créatrice de l'univers conscient s'écoule à travers vous et le moment vous est fertile, car vous ressentez aujourd'hui votre lien à la source même de toute inventivité. Ben oui, vous sentez votre part féminine et quand vous sentez votre part féminine, vous êtes relié, voilà, à ce qui est plus grand, au divin. Aujourd'hui, votre capacité à canaliser la créativité et la naissance d'un renouveau est exceptionnelle. Et oui, hier, on était à l'équinoxe, on a passé le portail de l'automne. Le message de la calcite orange vous invite à incarner pleinement votre rôle d'artiste et de créateur, car vous êtes devenu l'archétype du créateur. Exercez votre imagination en vous amusant vous aidera à déterminer ce que vous voulez créer et comment satisfaire vos désirs les plus intimes. Alors que vous instaurez ces nouveautés, vous êtes inspiré et empli d'optimisme, car l'univers conscient s'exprime à travers vous. Vous êtes à la fois le créé et le co-créateur. L'expression de l'univers conscient est celui qui exprime sa créativité. Lorsque vous permettez au talent artistique de l'univers conscient de s'exprimer par votre intermédiaire, vous recevez en cadeau l'épanouissement, l'intention et la joie. Soignez les blessures du passé apparues quand on vous disait non.
ou que vous refusiez votre potentiel. Acceptez-le, car votre âme créatrice vous exhorte aujourd'hui à vous exprimer. Dessinez, peignez, dansez, chantez, utilisez toutes les formes d'art qui vous mettront en contact avec votre âme d'artiste. Ainsi, vous vous souviendrez de la puissance de votre créativité. Au niveau relationnel, il est plus facile de dire « je ne peux pas » que « je peux ». Vous êtes censé accéder aux possibilités infinies qui se profilent lorsque vous canalisez la créativité de l'univers conscient. En vous immergeant dans votre moi créatif, vous vous ouvrez à de nouveaux schémas qui assainissent vos relations et les rendent plus satisfaisantes. Grâce à vos capacités créatives et à la confiance, vous approfondissez l'intimité et insufflez plus de joie et de créativité. Prospérité, vous êtes l'artiste de votre propre vie et une toile vierge se déroule devant vous. Comment allez-vous utiliser le temps et l'argent mis à votre disposition? Aujourd'hui, votre capacité à sortir du chemin tracé et à abandonner vos anciens modèles est particulièrement puissante, car la calcite orange magnifie votre esprit créatif. Imaginez comment vous pourriez considérer la richesse ou interférer dans vos finances de manière plus bénéfique. Devez-vous apprendre à déléguer ou payer une personne pour qu'elle accomplisse des tâches qui vous écartent de votre véritable mission? La calcite orange vous fait savoir que le moment est venu de transformer avec créativité ce qui vous est offert en une vie pourvue d'un sens et d'un objectif. Dépensez autrement et utilisez différemment votre temps. Votre créativité vous permettra d'accroître votre prospérité. La méditation, la calcite orange est une pierre de feu qui alimente le deuxième chakra. Eh bien voilà, chakra sacré. On y est. Et le troisième chakra, le plexus solaire. Contrairement à de nombreuses pierres de feu, elle offre une stimulation douce plutôt qu'une énergie débordante et est idéale pour vaincre la timidité, la dépression et insuffler du courage. Et oui, là, on vous invite en fait à devenir le créateur, la créatrice de votre vie, de développer vos parts artistiques à travers les arts. Hein, et il y a beaucoup d'art pour cela, comme il disait, dessin, musique, peinture, danse, scratchbooking, composition florale, pyrogravure, faire des bracelets, des bijoux, enfin vous voyez, tout ce qui met du baume au cœur, j'ai envie de dire. Et en exprimant votre créativité, là, vous allez pouvoir prendre de bonnes décisions pour vous. Voilà les amis, c'était les messages du jour. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous visionnez. Et je vous dis à très bientôt.